Aujourd'hui, je vous propose le test d'une lampe de vélo pas comme les autres. Bien plus imposante et surtout beaucoup plus lumineuse que celle dont je vous ai déjà parlé ici. Je vous mets le lien là et dans la description. La marque de cette lampe, c'est Laoty. Je remercie cette marque parce qu'ils m'ont envoyé un exemplaire de leur lampe pour que je la teste, mais je ne suis pas du tout payé pour faire cette vidéo, donc je peux vous donner mon avis librement. Je vais vous donner les caractéristiques principales de cette lumière pour vélo, vous montrer un petit peu le déballage, à quoi ça ressemble, l'installation sur le vélo et enfin l'utilisation en pleine nuit. On va voir ce que ça donne. Alors la lampe, elle fait 17 cm de long et elle tient avec deux attaches. On va revenir là-dessus dans la partie installation sur le vélo. Elle est composée de 8 LED avec plusieurs niveaux d'éclairage différents. Et donc l'intensité lumineuse maximale, c'est de 5000 lumens. C'est vraiment énorme, hein. C'est même plus que le plein phare d'une voiture. Mais d'un autre côté, c'est ce dont on peut s'attendre de la part d'une lampe si imposante. Elle est vraiment grosse. D'habitude, les lampes de vélo, c'est beaucoup plus petit, c'est pas en longueur comme ça. Bref, elle se recharge en USB-C, donc ça c'est vraiment top parce que c'est le même standard que tous les téléphones, ordinateurs, etc., tous les petits appareils électroniques. Il y a un petit écran qui montre l'autonomie restante en fonction de la puissance d'éclairage, donc ça c'est vraiment top. On a la valeur en heures et minutes restantes jusqu'à la fin de la batterie. Ça, c'est vraiment pas mal. Cette lampe est équipée d'une batterie de 10 000 mAh, soit 10 ampères-heure. De quoi lui donner une autonomie de 4h30 à 9h selon le niveau d'éclairage que vous utilisez. Et en plus, vous pouvez même utiliser son port USB-C pour recharger votre téléphone. Alors, ça charge lentement à 10 watts, mais c'est toujours ça prix. Concernant l'installation, ça se fait avec deux attaches qui peuvent s'adapter sur des guidons plus ou moins larges, donc rien à dire là-dessus. Par contre, il faut que les deux attaches, je vous mettrai des images pour vous montrer ça, il faut que les deux attaches soient bien alignées pour pouvoir ensuite faire coulisser la lampe. Voilà, c'est un petit peu galère au début, il faut trouver le bon réglage, le bon ajustement de chaque anneau sur le guidon pour que tout soit bien aligné. Donc c'est-à-dire que si votre guidon est bien droit, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir mettre les anneaux comme ça, mais s'il est un peu courbé, et bien du coup ça va être un peu plus galère parce qu'il faut que les anneaux soient parallèles. Donc rien de grave, on s'en sort, mais c'est juste que si vous prévoyez un petit peu comme moi de changer, de fixer votre lampe sur différents vélos, à chaque fois il faudra réajuster. Mais si vous avez un seul vélo et que vous voulez mettre votre lampe dessus, là il n'y a aucun problème, vous fixez les anneaux une bonne fois pour toutes, vous galérez peut-être 2 minutes, mais après c'est fait. Et après, la lampe, elle vient coulisser pour le coup sans problème. Là, c'est vraiment assez simple. J'en ai pas parlé, mais tout se visse à la main. On a voilà, des vis ici à la main. On a des petits caoutchoucs pour protéger le cadre. Donc, les fixations s'adaptent à différentes tailles de guidon grâce à des petites entretoises qui sont plus ou moins épaisses pour pouvoir compenser le diamètre du guidon. Donc, c'est pas mal, mais c'est la base. Tout ce qui se fixe sur des guidons propose ce type d'accessoires. Donc ça peut être un peu compliqué à installer la première fois sur le guidon selon la forme du guidon, mais une fois que les supports sont bien fixés, il n'y a plus qu'à faire coulisser la lampe sur les supports et hop là, on fait un petit quart de tour de vis à la main, sans outil, et donc là ça tient bien en place, donc ça c'est vraiment pas mal. Mais pour moi, qui aime bien installer des lumières sur différents vélos, je trouve ça un petit peu long en fait de devoir adapter les anneaux à chaque vélo, à chaque fois en fait. En revanche, si tu as un seul vélo et que tu mets les supports une seule fois, alors ça posera pas de problème. Tu mets les supports, tu mets peut-être 2 minutes, voilà, mais après en 3 secondes, tu mets et t'enlèves la lumière. Donc si tu laisses ton vélo dehors pour le garer, etc., pour éviter de te faire voler la lumière, tu as juste un quart de vis, tu coulisses. Tu repars avec ta lumière et après tu la recoulisses et tu refais tes quarts de vis et hop, elle tient. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, maintenant que la lumière elle est montée, on va s'intéresser un peu à l'utilisation en pleine nuit. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça éclaire vraiment bien? Donc là, il fait nuit, j'éclaire le chemin avec la lampe de mon téléphone. Donc là, on distingue à peine vers le bas de l'écran un peu le chemin qui s'éclaire. Mais voilà, c'est une lampe de téléphone, c'est évidemment insuffisant quand on est dans une nuit noire. Pour éclairer devant soi à vélo. Je pense que là je vous apprends rien. Maintenant je vais éclairer avec une lampe 1200 lumens et là ouais, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Donc là on voit très bien si je me mets, donc là je bouge de haut en bas, si je me mets au meilleur endroit, franchement on voit assez bien, on voit bien le chemin, on le voit assez loin et devant nous c'est quand même très lumineux. Même presque trop pour les réglages de l'appareil photo. Là on voit que c'est un peu saturé, mais en tout cas vous imaginez bien qu'on voit assez bien.
devant nous. Et donc ça, c'est du 1200 lumens. Ok. Donc regardez bien cette image, parce que dans 3 secondes, je vais vous montrer l'image éclairée avec la lampe là aussi. Et là, c'est autre chose. Et donc maintenant, voilà ce que ça donne avec la lampe là aussi. Voilà, en puissance max, voilà ce que ça donne. Donc là, je la tourne vers le haut, donc forcément la luminosité diminue, on voit plus très bien. Et là, je la baisse, et là, on voit plein d'arbres qui surgissent, hein, même ceux qui sont loin. Parce que là, on a le premier qui est ici, le deuxième, troisième, quatrième. Voilà, on voit vraiment beaucoup sur le côté, chose qu'on ne voyait pas avec l'autre lampe. Et surtout, on voit vraiment loin. C'est vraiment intéressant. Alors là, je la baisse trop vers le bas, donc forcément, c'est très lumineux devant nous. C'est même trop lumineux pour le réglage de l'appareil photo. Mais on voit très très bien. Par contre, et forcément, si je la braque vers le bas, et ben on voit plus très très loin. Donc c'est pas ce qu'il faut faire évidemment, il faut la relever un peu, et là on voit qu'on voit de plus en plus loin. Voilà. Et donc là je pense qu'on est sur un assez bon réglage, on voit bien à droite et à gauche, c'est le gros avantage de cette lampe encore une fois, c'est très lumineux devant nous, on voit très très bien, peut-être pas comme en plein jour, mais quand même on voit vraiment bien, et puis on voit quand même assez loin sur le chemin. Je vous remets l'autre lampe, donc j'éteins la première, j'allume la seconde, elle n'est pas à fond évidemment, voilà, là elle est à fond, donc là forcément voilà, on voit beaucoup moins avec cette lampe. Alors on voit quand même assez loin, mais forcément beaucoup moins sur le côté en tout cas. Voilà. La différence, elle est énorme, hein. Déjà, on voit bien mieux devant soi, on voit aussi bien plus loin, hein. Mais surtout, on voit super bien sur les côtés. Là, c'est fou, on a des arbres qui apparaissent quand même, hein. Donc, niveau éclairage, par rapport à ma petite lampe habituelle, j'ai presque envie de dire, c'est le jour et la nuit. Pas mal la blague. Fallait que je la place quelque part, celle-là. Bref, non, voilà, il y a vraiment une grosse différence entre ma lumière habituelle, qui éclaire déjà bien quand même, et celle-ci qui éclaire vraiment beaucoup mieux. À l'usage, c'est pratique aussi, parce qu'en fait, on a le petit écran qui nous donne la durée d'autonomie restante en fonction du niveau d'éclairage, parce qu'on peut régler plus ou moins fort. Et donc voilà, ça c'est bien, parce que souvent les lumières de vélo, elles sont réduites à leur plus simple expression, hein. On a un bouton et la LED, et du coup tu sais jamais s'il te reste 2 minutes ou 2 heures d'autonomie. Là c'est indiqué clairement, par exemple 4 heures 11 minutes, voilà, et donc du coup tu sais exactement l'autonomie qui te reste. D'ailleurs, en parlant d'autonomie, la marque elle annonce 4h30 minimum, donc c'est-à-dire avec la puissance maximale, hein, donc l'intensité lumineuse réglée à 5000 lumens, on a 4h30. D'après le petit écran, ça semble bel et bien le cas, hein, parce que moi j'avais 4h19 en allumant la lampe, alors que j'avais 95% d'autonomie, un truc comme ça. Je l'avais utilisé quelques minutes juste avant. Donc a priori c'est cohérent. Et par contre côté recharge, là il va falloir être vraiment patient, hein, parce que la batterie de la lampe elle prend 8 heures à se recharger en entier. C'est vraiment super lent. Mais bon, d'un autre côté, elle a 9 heures d'autonomie, donc a priori, il y a quand même de quoi voir venir avant le moment où il faudra la recharger. Et même si vous la rechargez finalement qu'à moitié, vous avez déjà plusieurs heures, potentiellement 2-3 heures d'autonomie avec cette lampe. Côté recharge, hein, elle permet aussi donc de recharger son smartphone, hein, avec le même câble qu'on utilise pour la recharger. On peut recharger le smartphone. Donc là, j'ai essayé tout à l'heure et j'ai pris 5% sur mon smartphone tout en perdant 3% sur la lampe. Donc c'est pas exceptionnel parce qu'il est loin de faire 10 ampères-heure mon smartphone. Mais voilà, je pense qu'il y a un petit peu de perte au passage, donc elle charge lentement et elle n'est pas super efficace. Il y a un peu de perte de recharge, je ne sais pas où j'ai mis mon téléphone. Il y a un peu de perte de recharge au passage, mais en tout cas, elle le recharge bien, donc ça fonctionne. C'est un Google Pixel 7 Pro, mon téléphone, voilà. Et donc il recharge bien, il n'y a pas de souci, juste c'est un petit peu lent et vous attendez pas à pouvoir utiliser l'intégralité de la batterie de la lampe parce que voilà, il y a des petites pertes au passage, mais ça peut quand même bien dépanner. À noter aussi que vous pouvez tout à fait utiliser la lampe, vous éclairer, même à l'intensité lumineuse maximale, tout en rechargeant en même temps votre smartphone. Alors évidemment, dans ce cas-là, la batterie va s'épuiser beaucoup plus vite, mais quand même, vous êtes en train de vous éclairer avec une lampe ultra lumineuse et en même temps, vous rechargez votre smartphone. Donc ça, c'est quand même vraiment top, même si encore une fois, le smartphone ne recharge pas très vite.
c'est 10 watts, donc c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est comme si vous le branchez à un PC portable, par exemple, c'est à peu près le même niveau de recharge, mais ça dépanne quand même vraiment bien. Moi, mon smartphone a vraiment pris plusieurs pourcents de batterie en quelques minutes, tout en utilisant la lampe en pleine puissance au niveau de l'intensité lumineuse. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En conclusion, moi je vois plusieurs points négatifs et positifs sur cette lampe. Je vais commencer par le négatif. D'une part, le fait qu'elle soit un peu lourde. Je ne l'ai pas dit, mais elle fait 330 grammes. Bon, c'est normal, quand on a une grosse autonomie, on a une grosse batterie, c'est un peu plus lourd. En plus de ça, elle est toute en métal, hein, pareil, je ne l'ai pas dit, mais c'est normal, c'est parce qu'une lampe, forcément, ça chauffe quand on éclaire beaucoup, et donc il faut du métal pour pouvoir dissiper la chaleur. Donc là, elle est toute en aluminium, donc ça, c'est assez rassurant. Pareil, elle est étanche, je ne l'ai pas précisé, ça me semble évident, mais je préfère le dire quand même. Bref, donc en tout cas, le poids, ça peut être un point négatif. Le fait qu'elle mette longtemps à se recharger, 8 heures pour passer de 0 à 100%, ça peut être... Bon, c'est pas forcément dramatique, c'est pas non plus un smartphone, on n'a pas envie qu'il se recharge rapidement, mais ça peut être un petit point négatif quand même parce que c'est quand même assez long. Et le troisième point négatif, comme je disais, c'est l'installation sur le vélo où les deux anneaux doivent être bien parallèles. Comme je l'expliquais tout à l'heure, si vous avez un guidon un petit peu évasé, ils vont être comme ça, enfin comme ça, ça va pas fonctionner, il faut vraiment qu'ils soient parallèles. Donc ça, c'est un petit point négatif sur cette lampe. Pour la première installation sur le vélo, ça peut être un petit peu long, ça va vous prendre 5 minutes peut-être, voilà. Ensuite, les points positifs, eh bien, c'est dans un premier temps, évidemment, la capacité d'éclairage. C'est vraiment 5000 lumens, c'est vraiment énorme. Moi, je suis habitué à ma 1200 qui est déjà bien puissante. Là, on voit encore une fois mieux tout près de nous, on voit plus loin et surtout, on voit vraiment bien sur les côtés. Donc, ça peut être vraiment utile. En ville, ça va clairement être trop. Vous allez éblouir tout le monde, c'est vraiment pas top. Mais par contre, à la campagne, là où il fait bien noir, dans la forêt, etc., c'est vraiment pas mal. Deuxième point positif, c'est le fait qu'on puisse recharger son smartphone en USB-C. Encore une fois, même si ça charge un petit peu lentement, c'est vraiment top. Et en plus, on peut le faire en même temps qu'on utilise la lampe. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif de cette lampe. Et enfin, le troisième point positif, c'est le prix. En effet, cette lampe, elle coûte seulement 28 € au moment de tourner cette vidéo. Sachant que la lampe à laquelle je l'ai comparée tout à l'heure, elle coûte 80 €. Donc celle-ci, elle est plus puissante, meilleure autonomie, fonction batterie externe, le petit écran pour indiquer l'autonomie restante. Donc vraiment, la différence, elle fait très mal avec ma lampe. Par contre, ma petite lampe, bon, bah, elle est plus facile à installer, à enlever, elle est plus légère, etc. Bon, on ne peut pas tout avoir, évidemment. Mais franchement, là, pour le prix de cette Laozi B08, franchement, pour moi, c'est un produit qui cartonne. Ça me semble vraiment être un excellent rapport qualité-prix. Il faudra juste voir ce que ça donne un peu dans le temps. Mais a priori, elle est étanche, donc je ne vois pas trop ce qui peut lui arriver. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions sur ce produit. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo, très bientôt. D'ici là, pédalez, pédalez de jour ou de nuit, mais pédalez. Allez, à plus.